Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast On se donne. On se donne le podcast de la Fondation Santé Outaouais. J'ai encore l'habitude de dire Fondation Santé Gatineau parce qu'on a changé de nom le 16 septembre pour la Fondation Santé Outaouais qui est représente beaucoup mieux la mission de notre organisation, de notre fondation qui est celle d'aider l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vous présente notre invité, un ami de la Fondation de longue date depuis plusieurs années qu'on va découvrir ensemble. Et comme c'est l'habitude, je laisse toujours mon invité de se présenter un peu. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Dr Lévesque. On y va dans la formalité, là, Dr Lévesque. Mais je vous laisse vous présenter. Puis pour le besoin de notre revue, on pourra se tutoyer plus longtemps Parfait. dans l'entrevue. Bonjour, Dr Lévesque. Bonjour, Jean. Merci premièrement de l'invitation, de Ça fait l'opportunité plaisir. de parler un peu de la cardiologie ici en Outaouais. Moi, je suis cardiologue depuis 1993. On retourne un peu en arrière. Quelques années. Oui. Et puis, je suis ici en Outaouais depuis l'an 2000. Alors, j'ai travaillé 7 ans auparavant à Chicoutimi, en ce moment-là. Et puis, depuis l'an 2000, je suis ici. Ça fait 24 ans déjà que je suis ici. De Chicoutimi à Gatineau, c'est ça? Oui. OK. Chicoutimi à Gatineau. Et puis, alors, il s'en est passé des affaires depuis toutes ces années-là. En effet. Puis je ne regrette pas du tout mon choix de venir, de m'être établi ici là, à Gatineau. L'éducation en médecine, c'était à quel endroit que ça s'est fait? Moi, j'ai fait mon cours à l'Université Laval. À l'Université Laval? À Québec. À Québec, oui. Ouais, j'ai fait mon cours de médecine et de cardiologie à l'Université Laval. Suite à ça, en 93, donc j'ai emménagé à Chicoutimi, puis ici. Tout un changement quand même de Chicoutimi à Gatineau? Oui, c'est ça. De l'est en ouest, là, complètement. Là. Puis moi, je viens de cette île, fait que j'étais déjà pas mal dans l'est avant. Fait que c'était une région que je connaissais pas du tout, là. Puis, y a-tu quelque chose en particulier qui t'a attiré vers la région de l'Outaouais à l'époque? Bien, ça a été l'opportunité pour le travail, dans le sens qu'ici, à ce moment-là, il y avait la salle d'hémodynamie là, pour faire des angiographies, des coronarographies. Et puis, il y avait à ce moment-là quelqu'un qui partait. Finalement, il y en a eu pas mal qui sont partis à ce moment-là. Là. Et puis, moi, j'ai sauté sur cette opportunité-là et ça m'apparaissait. Ma femme, mes 3 enfants, on a suivi. Je trouve ça intéressant. Tu parles de la salle d'hémodynamie. On y reviendra parce qu'on a beaucoup aidé la Fondation à bâtir un peu là, autour de cette salle-là, puis à faire des investissements carrément avec la salle. Donc, on entend souvent que des bons équipements, des bonnes technologies attirent les professionnels de la santé. Donc, dans ton cas, c'était un peu aussi ce qui t'a amené vers l'Outaouais, d'avoir accès à ces outils-là dans ton métier de cardiologue. Oui, s'il n'y avait pas eu la salle d'hémodynamie, moi, je ne serais pas venu ici parce que je faisais déjà les angiographies à Chicoutimi. Alors, ça me prenait ça. Puis dans une pratique cardiologique, quand tu es habitué d'avoir la salle d'hémodynamie, là, c'est dur de s'en passer. Parce que, tu sais, on peut intervenir rapidement dans les situations aiguës et tout ça, là. Fait que c'est quelque chose de bien important. Puis, oui, la Fondation a contribué en 1996, si je me souviens bien, là, avec un don je pense que c'était Desjardins à ce moment-là, sur un gros don pour bâtir cette salle-là, qui a été rénovée, changée à 2 reprises depuis ce temps-là, 2 ou 3 reprises même, et puis qui fonctionne très bien encore là, aujourd'hui, là. Bon, ben allons explorer justement cet univers-là de la cardiologie. Bon, pour les nuls, hein, parce qu'on a des gens qui écoutent qui ne patauchent pas du tout dans l'univers. Donc, un cardiologue, on s'entend que ça touche tout ce qui est cardiaque au niveau de notre grande principale qui est le cœur. Mais c'est quoi l'univers un peu de la cardiologie? Pourquoi les gens font affaire avec votre département nécessairement? Est-ce que ça part juste d'un problème cardiaque ou il y a des gens qui vont avoir recours à vos services? Alors, les pathologies, les maladies qu'on soigne, nous, c'est des maladies reliées au cœur, c'est-à-dire les arythmies, des gens qui font des problèmes d'arythmie. On entend souvent fibrillation auriculaire, des choses comme ça, là, ça c'est très fréquent. Les maladies, maladies des valves cardiaques, les maladies valvulaires. Après ça, les maladies des artères du cœur, les maladies coronariennes, les infarctus, l'angine, tout ça, c'est la maladie coronarienne. Les maladies du muscle cardiaque. Le muscle cardiaque qui devient plus faible pour X raisons, là, qui donne de l'insuffisance cardiaque, ça aussi, là, c'est une cause assez fréquente. La maladie du péricarde, l'enveloppe du cœur, qui aussi peut donner des symptômes. Alors, tout ça, en gros, c'est les principales maladies qui touchent la cardiologie puis qu'on a à faire avec. Là. Donc, c'est une spécialité au niveau de l'hôpital de Hull, c'est ça? Physiquement, vous êtes localisé dans ce centre-là? Physiquement, on est surtout à l'hôpital de Hull, mais il y a un service à l'hôpital de Gatineau aussi, 24 heures sur 24,
Lorsqu'on a besoin du plateau technique là, de plus, là, à ce moment-là, le patient vient à Hall. Il a besoin d'un pacemaker, il a besoin de la salle d'hémodynamie, il vient à Hall. Il y a des services aussi à Shawville, à Maniwaki, dans l'ensemble des régions autour. À Buckingham, on a 2 cardiologues qui sont là plein temps. OK. À Shawville puis à Maniwaki, on a un interniste, 2 internistes à Maniwaki, un à Shawville qui donne un service en cardiologie également, qui travaillent en étroite collaboration. Les patients qui soient à Hall, à Shawville, à Maniwaki, à Wakefield, s'ils ont besoin de services en cardiologie, on a un appel, il est transféré, il vient faire ses examens, puis il peut retourner après ça dans son centre s'il y a besoin. Si on a besoin de le garder à Hall, on le garde à Hall. Puis au niveau de l'équipe, on parle de combien de cardiologues en Outaouais? Alors, on est 8 cardiologues, et puis à temps plein, puis un plus un qui est un 9e, le docteur Vachon, qui lui va prendre sa retraite cette année. OK. Alors, on est 8, là, disons, à temps plein qui participent à la garde de cardiologie. Et puis, c'est quand même une bonne équipe. Là. Ouais, moi, quand je suis arrivé, on était 2. Ah oui, à votre arrivée en 2000, il y avait que 2. On était 2 à l'hôpital dans notre service. Là, puis là, ça a augmenté. Là, la population aussi a augmenté en Outaouais, donc j'imagine que les besoins sont grands, puis ça doit être quand même une pression. Est-ce que l'Outaouais, il y a un nombre de cardiologues qui est défini par le ministère de la Santé pour la population? Ou est-ce qu'il y a encore... On appelle ça le PREM. Là. Oui. Le plan régional d'effectifs médicaux. Oui. Et puis là, si je me souviens bien, mon PREM, peut-être qu'il a été augmenté, mais il était 9. OK. Fait qu'on est quand même en bonne posture au niveau du nombre de cardiologues. Peut-être qu'il en manque un, mais disons qu'actuellement, on réussit à donner un bon service, je pense, à la population. Si on regarde aussi les demandes de consultation là, qu'on appelle le CRDS, là, en externe, là, veut dire, on répond quand même pas mal à la demande. L'AOC aussi qui nous envoie l'accueil orientation clinique qui nous envoie des patients, là, on répond assez bien aux demandes, je pense, là, en cardiologie. Fait que souvent, ça va être, quand on parle de ces acronymes-là, c'est des références qui sont faites par différents départements vers la cardiologie, c'est ça? C'est ça. Donc, ça va être, on pense qu'il y a peut-être une arythmie ou un problème cardiaque. C'est ça. Donc, on va référer vers votre équipe et là, il s'enchaîne une série de diagnostics pour voir. Puis je sais que la Fondation, on a participé à plusieurs projets de diagnostic, de traitement. On parlait de la salle d'hémodynamie qui est vraiment quelque chose de très spécifique. Mais on a aussi fait, par exemple, pour les tests d'effort physique, les tapis roulants, les vélos stationnaires, des choses comme ça qui étaient acquis pour pouvoir tester là, l'efficience cardiaque, l'effort cardiaque dans certains patients. Oui. Alors, si on regarde un peu le cheminement du patient, il y a 2 grands moyens de se rendre au cardiologue. C'est soit par la salle d'urgence, parce que le patient a des symptômes aigus, des soufflements importants, de grosses arythmies, des douleurs dans la poitrine. Alors, soit par la salle d'urgence, il rencontre à ce moment-là le médecin d'urgence, puis le médecin d'urgence, s'il a besoin de la cardiologie, il demande une consultation au cardiologue. Et puis, dépendamment de la pathologie, de la maladie, bien là, il va y avoir des tests qui vont être faits plus ou moins rapidement. Si ça a besoin d'être fait tout de suite, si le patient est en infarctus aigu, il a besoin d'avoir un déblocage d'artère, bien là, ça va être fait dans les minutes qui suivent. S'il y a besoin de quelque chose de moins urgent, bien, les tests vont être faits un peu plus tard, là, mais ça Est-ce qu'il y a des protocoles établis au niveau, j'imagine, de la... Pour les infarctus aigus, oui. Puis pour les autres maladies, bien là, ça dépend des maladies, puis on s'ajuste avec ça. L'autre manière d'arriver, c'est soit par la consultation élective dans le bureau du cardiologue, qui s'est envoyé par le médecin de famille, c'est envoyé par la salle d'urgence, c'est envoyé par différentes... Tantôt, je parlais de l'AOC, l'accueil orientation clinique. C'est des patients qui sont un peu comme semi-urgents, qui n'ont pas besoin de rester à l'urgence, mais qu'il ne faudrait pas qu'ils soient vus dans 1 mois, mais qu'il faudrait être vus dans une semaine, tu sais, quelque chose comme ça. Alors là, par l'AOC, ils sont vus rapidement comme ça. Une équipe d'infirmières là-bas qui voit le patient, qui font faire des tests d'avance, un peu un électro, puis il nous est référé, puis on le voit rapidement, puis on a déjà une bonne partie de l'investigation qui est faite, là. Après ça, le CRDS, c'est les médecins de famille qui envoient ça, demande de consultation, qui là sont moins urgentes, disons, qui peuvent être faits dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, là. Et puis que là, on voit ça. Puis suite à ça, dans tous les cas, on a besoin d'investiguer le patient. Certaines fois, on n'a pas besoin. Si on n'a pas besoin, tant mieux, c'est parce qu'il n'y a rien de grave. Mais les investigations qu'on a en cardiologie, on a tout simplement l'électrocardiogramme de repos. Un électro là, qui dure 10 secondes avec les petites suces qu'on colle. Là. On voit souvent là, qu'on doit porter pendant un certain nombre de temps. Ça, c'est le Holter. OK. Ça, c'est l'électro, c'est 10 secondes. OK. C'est un tracé électrique du cœur là, pour 10 secondes. Puis le Holter, c'est 24 heures.
Oui. Ça peut être fait, ça se fait à l'hôpital de Hall, Gatineau, il y en a à Charville, il y en a à Buckingham, à Maniwaki. Et puis, après ça, on a le tapis roulant. Oui. Alors, si on suspecte des douleurs dans la poitrine qui peuvent être de l'angine, alors on va s'aider avec ce test-là pour voir avec l'effort physique, on est capable de tester. En augmentant le travail du cœur pour voir s'il arrive des anomalies au niveau des symptômes, au niveau du tracé d'électro. Alors, ça nous aide à... Alors, c'est tous des outils, des machines que, après 10 ans, 12 ans, là, qui ont besoin d'être remplacés parce qu'il y a une durée de vie de ces appareils-là. Alors, des tapis roulants, on en a 2 à Hall, il y en a un à Gatineau, il y en a un à Charville, il y en a un à Maniwaki, il y en a un à Buckingham. Et puis, des machines d'électro, il y en a tout partout comme ça aussi. Là. Il y en a plusieurs dans chacun des centres hospitaliers. Le Holter, la même chose. Là. Il y en a des équipements là, dans tous ces centres-là. Après ça, il y a l'échographie cardiaque aussi. Oui. L'échographie cardiaque, c'est un moyen vraiment là, très important puis qui nous donne beaucoup d'informations. D'ailleurs, il y a un projet présentement d'acquisition d'un échographe portatif pour le cardio. Oui. Exact, parce qu'on a des machines qui sont plus grosses, disons, qui sont plus localisées dans certains locaux à Hall ou à Gatineau, par exemple. Puis là, les patients viennent à ce local-là, on fait l'examen et tout ça. Mais on a besoin aussi, dans des situations plus urgentes, comme dans la salle d'hémodynamie, s'il arrive à un moment donné, il peut arriver certaines situations où est-ce qu'on a besoin de faire une échographie rapidement. On a besoin d'un appareil qui est plus petit, plus portatif, et puis qui nous donne des informations là, très importantes sur l'évolution, sur l'évaluation du patient. Alors ça, on avait un appareil auparavant, l'appareil est tombé brisé, et puis là, on est supposé avoir un appareil bientôt, je crois, pour ça. Là, puis ça, c'est en processus d'achat aux dernières nouvelles. Là, Actuellement, quand on a besoin, on va emprunter celle des soins intensifs, tout ça. Qui n'est pas toujours pratique de se prêter des équipements. Qui n'est pas toujours disponible. Exactement. Donc, des fois, ils l'ont besoin, eux aussi. Ça fait que... Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à avoir au moment où on l'a besoin. Fait que dans nos moyens d'investigation non invasifs, qu'on dit, là, qui consistent pas à rentrer un cathéter à l'intérieur, c'est pas mal ce qu'on a. OK. On a parlé électro, tapis roulant, Holter, échographie cardiaque. Après ça, le moyen invasif qu'on a parlé au début, qu'on a un petit peu souligné, c'était la salle d'hémodynamie. Exactement. Alors, lorsqu'on pense que le patient a des blocages d'artères, là, puis on a d'autres, il y a des symptômes, il y a des tests qui nous disent ça, bien là, on peut faire cet examen-là qui consiste à rentrer par la petite artère du poignet. On rentre un petit cathéter jusqu'au cœur. On injecte l'iode dans les artères du cœur, puis on va voir la situation. Puis ce qu'on voit à ce moment-là, ça nous permet de dire c'est quoi le meilleur traitement pour ce patient-là. Pour les gens qui nous écoutent, là, j'ai eu l'occasion, moi, de voir, là, il y a comme une salle qu'on peut voir là, dans la salle d'hémodynamie. On n'est pas physiquement dans la salle, mais on voit là, ce qui se passe. C'est quand même très impressionnant là, ce que vous nous expliquez, là, c'est que, bon, d'un, où la technologie ou la science nous amène aujourd'hui, c'est d'être capable d'aller faire dans c'est non invasif là, au niveau du processus, là, de pouvoir remonter dans l'artère, aller voir. Mais on voit vraiment à l'écran, là, on voit vraiment à l'écran le cœur, puis on voit tout puis je ne me trompe pas, il y a aussi des chirurgies qui peuvent se faire carrément avec la salle d'hémodynamie ou mou. Ben, on n'appelle pas ça une chirurgie, on appelle ça une procédure. Merci de me corriger. Oui, en effet. Une chirurgie, ça consiste, c'est plus quand tu fais l'ouverture, la peau et tout ça. Là. Nous, on fait une petite incision d'à peu près 2-3 mm au niveau du poignet. C'est tout ce qu'il y a. Donc, vu qu'on n'utilise pas le terme chirurgie, on va parler de procédure et un procédure qui est très différent parce que je me souviens dans certains projets qu'on avait vus au niveau des stents, qui étaient quand même nouveaux à l'époque, là, on recule quand même dans les années 2000, de voir qu'on pouvait ne plus avoir dans certains cas à ouvrir la cage thoracique puis d'avoir une chirurgie quand même invasive, mais de passer par justement une artère pour aller débloquer une artère. C'est rendu pratique courante aujourd'hui, mais c'est là où on voit que ça a beaucoup évolué. Puis pour les patients, ça évite des complications, ça évite des hospitalisations en soins intensifs pour des longues périodes de temps. Donc, tout ça peut se produire dans ces installations-là à la fine pointe là, qui sont rendues disponibles. Absolument. Pour donner un exemple, là, mettons, on a un patient qui a un problème coronarien, de blocage d'artère du cœur. Sur 100 patients qui ont des problèmes coronariens, à peu près 80 pour lequel on doit faire une revascularisation, c'est-à-dire débloquer ou amener du sang de plus aux artères du patient. Là. Il y en a environ 80 qui vont être faits par angioplastie, par la technique qu'on parle, là, la technique qui rentre par le poignet, ou des fois, c'est l'aine aussi. Des fois, on ne peut pas par le poignet, on passe par l'aine. OK. Et 20 ça va être par une chirurgie de pontage. OK.
Fait que c'est à peu près 4 pour 1, là, le pourcentage de, quand même une grosse différence. plus Là. souvent par angioplastie que par pontage. Puis heureusement, parce que les pontages, la plupart du temps, ça va très bien. Oui. Là, mais c'est quand même une chirurgie, là, grosse chirurgie, puis qui demande une récupération de quelques mois et tout ça. Là. Donc, pour le patient, la récupération est souvent, j'imagine, beaucoup plus rapide. Pour un patient qui n'a pas fait d'infarctus, qui se présente juste avec de l'angine, Oui. quand on fait une angioplastie, ben, ça va être 2 jours, puis il est reparti. Wow. Il peut aller travailler, il peut aller conduire son camion et tout ça. Puis au niveau d'un pontage, j'imagine que là, on parle d'hospitalisation, soins. Hospitalisation, tu es une semaine. Après ça, Récupération. Quelqu'un qui conduit un poids lourd, c'est 3 mois. Wow, après OK. ça, d'attente. Puis il faut que le sternum qui est ouvert, là, ici, l'os qui est coupé, il faut qu'il guérisse bien. Puis ça prend 3 mois avant de recommencer à forcer physiquement. Là. Oui. Alors, mais heureusement que les chirurgiens sont là encore parce qu'il y a des fois qu'on n'a pas le choix, c'est obligé d'avoir une opération de pontage là, parce que la maladie est trop importante. Il y a plusieurs vaisseaux malades et tout ça. Avec les chirurgiens ont leur importance, c'est sûr. Donc, les cardiologues travaillent directement, j'imagine, de pair avec l'équipe de chirurgiens cardiovasculaires, c'est ça? Avec les chirurgiens cardiovasculaires de l'Institut de cardiologie d'Ottawa. On a une excellente collaboration avec les chirurgiens de l'Institut de cardiologie d'Ottawa. Eux, et contrairement à d'autres services, là, d'autres spécialités en Outaouais, eux, ils comptent vraiment sur notre référence. Ils veulent C'est quand même intéressant, ça, là, parce qu'on entend souvent que c'est difficile l'accès aux soins de santé, mais on a quand même ici, dans le cas de la cardiologie, un partenaire de l'autre côté de la rivière, là, pour le dire, qui travaille de pair avec nous puis qui fait en sorte que les services sont donnés. Là. Non, puis si on se mettait à référer les patients à Montréal, ce que les patients ne veulent pas, parce que c'est bien plus loin, ils aiment bien mieux aller l'autre bord de la rivière à Ottawa, puis ils n'aimeraient pas ça. Alors, on a une excellente collaboration. On a des réunions annuelles avec eux là, pour discuter des enjeux et tout ça. Là, puis je me permets de poser la question parce qu'avec SOS Outaouais, ce qu'on a entendu, c'est que dans certains départements, les portes sont un petit peu rétrécies, fermées, voire même, on a vu des patients, par exemple, qui avaient des médecins de famille dans certains centres de santé de l'Ontario perdre leur médecin de famille ou même certains secteurs qui voulaient devoir référer à Montréal au lieu de référer vers Ottawa. Mais dans le cadre de l'Institut de cardiologie, ça fonctionne encore bien de ce que je comprends. Là. Point de vue chirurgie cardiaque, là, on a une excellente collaboration. Puis je parlais encore avec un des chirurgiens la semaine passée. Puis il dit oublie pas, Claude. Parce que là-bas, ils sont comme 8, 9 ou 10 chirurgiens maintenant. Là. OK. 8 ou il y en a eu des nouveaux, là, mais il y en a 4-5 qui parlent très bien français. Là. C'est des francophones, des gens du Québec. Là. Il y en a 3-4 qui viennent du Québec, qui travaillent là. Alors, tu sais, c'est... Peut-être une question un peu niaiseuse, mais je me permets de poser toutes les questions au podcast. Pourquoi on ne fait pas ça chez nous, en Outaouais? Pour avoir un service de chirurgie cardiaque, il faudrait, d'après moi, là, faire au moins 500 chirurgies par question de volume. année. Là, question de volume. OK. 500 chirurgies par année, tu aurais 4 chirurgiens cardiaques, puis là, tu aurais un service de garde, tout ça. Puis en chirurgie cardiaque, il y a différents types de chirurgie cardiaque. Chirurgie de réparation de valves, chirurgie de réparation d'anévrisme de l'aorte, chirurgie coronarienne et tout ça. Ce qui fait que tu as besoin d'une expertise. C'est ça, j'allais dire. Les chirurgiens, là, à Ottawa, tous les chirurgiens ne font pas toutes les chirurgies. Ils sont vraiment des créneaux spécialisés. Exactement, parce que dans leur entraînement, ils s'entraînent pour la chirurgie cardiaque, disons en général, mais aussi, là, après ça, ils font des spécialisations pour chirurgie de l'aorte, chirurgie de réparation de valves. Fait qu'ils ont leur petit dada chacun, puis c'est excellent parce qu'ils deviennent excellents dans ça. Ça donne un meilleur service aux patients, une excellente qualité. Puis on a une excellente qualité de chirurgien à Ottawa. On est très chanceux d'être juste à côté de ce centre-là. Là. Puis, alors, nous, on envoie à peu près entre 225 et 250 patients par année. OK. Qui se font opérer à Ottawa, ce qui fait que ça nous donnera le volume, il n'est pas là de 500. Ça un trop petit service pour avoir, là, parce qu'on ne peut pas être à peu près, là, tu sais, faut être un excellent... La qualité, on ne peut pas discuter ça. La qualité, il faut toujours avoir la meilleure qualité. Fait qu'on ne pourrait pas là, avoir un bon service avec 250 par année dans tous les sphères de la chirurgie. Puis là, il y aurait certaines chirurgies qu'on ne pourrait pas faire en Outaouais, on l'enverrait là, tu sais. Alors,
c'est mieux de faire ça comme ça. L'exemple que j'entends un peu qui est comparable, pas en fait du tout de la même spécialisation, mais c'est la relation qui existe avec le Centre hospitalier pour enfants de l'Ontario, le CHIO, puis le Québec, parce qu'on est capable de donner certains soins en pédiatrie, mais pour certaines choses bien spécifiques, on doit référer vers le Centre hospitalier pour enfants. Quand on parle, par exemple, au niveau de tout ce qui est fracture au niveau des enfants, ben c'est une référence qui va être faite, puis le service va être offert par le CHIO. On se pose toujours la question pourquoi, mais c'est encore là, c'est souvent une question de volume, d'expertise qui est là. On a des incroyables chirurgiens en orthopédie du côté adultes, c'est ça. Mais quand on regarde nos spécialisations enfants, ben il n'y a pas le volume de la région pour offrir. Ou quand on parle de traitement au niveau du cancer pour les enfants, ben, on a un excellent centre de cancérologie adulte. Je pense que c'est important de voir que je veux pas une population de près de 400 000 personnes, mais on n'est pas une grande métropole ou un grand centre urbain. Non, là, avec si on regarde volume. des centres d'hôpitaux pédiatriques au Québec, il y en a un à Québec. C'est vrai. Il y en a 2 à Montréal, côté McGill, côté Université de Montréal. Puis il y en a un à Ottawa. C'est ça. Fait que c'est juste des grands centres qui peuvent avoir ce type d'hôpitaux-là. Puis pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est important de comprendre ça aussi, ce qu'on apporte comme point. Là, souvent, j'entends les gens dire on devrait avoir accès à tout. Oui, on devrait peut-être avoir accès à plus. On pourrait en venir aujourd'hui, là, parce que j'aime ça, souvent entendre qu'est-ce qui manque, là, parce qu'on est quand même une fondation. Mais j'aime où on va avec cette discussion-là, de dire, ben on ne peut pas avoir tout. On ne peut pas avoir certaines spécialisations parce que, bon, si on avait le chirurgien pour faire ça, ben il n'y aurait pas peut-être la capacité de pratiquer autant que le chirurgien qui est de l'Institut cardiologique d'Ottawa, qui, lui, a toute la clientèle Québec et Ontario, Ottawa, c'est-à-dire pour se garder à aller puis spécialiser dans ce créneau-là. Donc, c'est important, je pense, de le mentionner puis de le comprendre. Absolument. Mais en cardiologie, par contre, on se débrouille quand même pas mal de choses, là. Mais il y a quelque chose que, sur la chirurgie cardiaque, on a parlé, qu'on va faire à Ottawa. Sur les arythmies aussi. On a une équipe d'arythmie à Ottawa qu'on envoie, mais l'arythmie, c'est souvent moins urgent. Fait qu'on envoie assez souvent aussi à Montréal. Puis là, les patients sont en externe, ne sont pas hospitalisés et tout ça, là. Ce qui fait qu'on envoie à l'équipe de l'Université McGill qui font des traitements en arythmie. Là, on peut aller brûler les types d'arythmie, aller avec un petit cathéter qui vont à l'intérieur aussi, ils vont brûler certains types d'arythmie qui fonctionnent là, quand même assez bien. Puis c'est assez fréquent qu'on envoie ça. Juste encore là, néophyte un peu, là, mais l'arythmie, c'est quand la fréquence cardiaque n'est pas, suit pas son cours. Là. Alors, il y a 2 types d'arythmies. Il y a les arythmies lentes qui ont besoin d'un pacemaker. Alors, le cœur est trop lent, perd connaissance, des choses comme ça. On a besoin d'un pacemaker. Ça, on fait ça ici localement. OK, on installe les pacemakers à même. Exactement. Okay. Il y a les arythmies trop rapides. Oui. Après ça, le type d'arythmie trop rapide, il y en a plusieurs sortes. Ça, à ce moment-là, on peut soigner ça avec des médicaments. Souvent, ça fait l'affaire. Mais certaines fois, il faut les envoyer en référé pour avoir une ablation ou une évaluation de cette arythmie-là. Puis ça, souvent, ça se fait à Montréal. Ça peut se faire à Ottawa aussi, là, ça dépend. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qu'actuellement, on n'a pas, puis qu'on pourrait avoir à un certain moment donné, mais on n'est pas rendu là. Okay. Par contre, quelque chose qu'on devrait avoir maintenant, qu'on n'a pas, c'est les pacemakers. Il y a les pacemakers standards qui font juste de stimuler le cœur. Mais il existe aussi les pacemakers qui sont défibrillateurs. Oui, j'ai déjà entendu ça. Oui. Alors, pacemaker défibrillateur, c'est-à-dire que si les gens font des arythmies rapides graves, comme si un patient qui fait une mort subite, il fait à ce moment-là une arythmie la plupart du temps qui s'appelle soit une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire. Ça, c'est une arythmie rapide. Puis une fibrillation ventriculaire, ça cause la mort, ça. Okay. Alors, ce patient-là, qui est déjà connu à risque de faire ça, on peut lui installer un pacemaker, mais avec une fonction défibrillateur dans la même boîte, là. Et puis, ça va faire qu'il surveille le patient. Puis, si le patient fait ça, boum, ça donne un choc, ça garde le patient en vie. Wow. Alors, ça, c'est quelque chose. Puis, on a recruté un cardiologue depuis 6 mois qui, lui, est formé pour implanter ça. Ah, wow. Implanter ce type d'appareil-là.
Et parce qu'actuellement, là, la plupart des patients s'en vont à Montréal pour ça. Puis des fois, ils sont hospitalisés. Puis là, hospitalisés, ça demande une infirmière. Ça demande des fois, pas tout le temps, mais des fois une infirmière. Ça demande une ambulance qui s'en va à Montréal. On manque d'ambulances déjà dans la région. Ouais. On envoie toute la journée l'ambulance à Montréal. Alors ça, il faudrait absolument que ce soit fait. Notre chef de service, Dr. Kenville, fait des représentations pour que ça se fasse auprès du ministère. Mais on a de la misère avec ça. Ça, là, il faudrait vraiment que ça... Et là, ils gardent ça dans les centres universitaires, mais il n'y a aucune raison. Le docteur Pelcha, notre dernier cardiologue qu'on a recruté, qui fait ça, là, il est excellent. Là, il fait pacemaker ici. Mais là, lui, il peut faire aussi des défibrillateurs. Ben, entre les deux, il ne doit pas avoir une grande différence. Exactement, pas tant que ça. Puis il y a toute la formation pour... Wow. Alors, ça serait vraiment important qu'on ait... on a un appui là, du plus de monde possible pour que ça se fasse localement. On peut le faire localement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de l'Outaouais comme région, au niveau de sa population, en lien avec tout ce qui est cardiologie. Je veux dire, on a quand même une population vieillissante. Démographiquement, il y a toute la génération des baby boomers qui sont rendus à un certain âge. Génération X, de laquelle je fais partie, on vieillit aussi. Les derniers de génération X sont dans la quarantaine avancée maintenant. J'imagine que vous voyez un certain portrait type de la population. Il doit y avoir certains types de peut-être problématiques plus aiguës en Outaouais que dans d'autres régions où ça se ressemble, ça se compare avec le restant de la province. À un certain moment donné, il y avait, quand je suis arrivé dans les années 2000, là, il y avait plus de tabagisme ici qui augmente les maladies cardiovasculaires. Oui, en effet, ben oui. Mais maintenant, à ma connaissance, on est pas mal comme la moyenne du Québec. Puis la moyenne du Québec vieillit aussi. Ouais. Fait que toutes les régions vieillissent un peu, là. Et puis, parce que aussi, à un certain moment donné, il y a 20 ans, on était une des plus jeunes régions du Québec. Ouais. Une des plus jeunes. Puis là, maintenant, on est peut-être dans la moyenne un petit peu, là. Mais ça, c'est un peu pareil partout au Québec, là, cette problématique-là. Mais c'est sûr que la quantité de patients à venir augmente tout le temps en raison du vieillissement de la population, parce que les maladies cardiaques, ça vient souvent avec l'âge. Avec l'âge, oui. Et puis aussi à cause de la technologie. La technologie fait que nos patients et la médication aussi là, vivent plus longtemps, en meilleures conditions aussi. Mais ces patients-là, un jour, ils vont avoir peut-être des problèmes là, parce que on n'est pas éternel. Oui, en effet. Alors, ce qui fait que les besoins dans les années à venir, c'est sûr qu'ils vont toujours être là, puis ils vont être en grandissant. C'est pour ça que ça m'encourage avec le nouvel hôpital qu'on aura. Ben, parlons-en, justement. Parce qu'actuellement, on a une salle d'hémodynamie. Dans le nouvel hôpital, ça a été confirmé qu'on me dit là, qu'on allait avoir 2 salles. Puis une qui va être une salle d'hémodynamie dédiée, puis une autre salle qui va être mixte pour tout ce qui est implantation de pacemaker. Et à ce moment-là, j'espère, les défibrillateurs aussi, là. Et même avant ça, j'aimerais bien ça qu'on puisse le faire avant ça. On sauverait tellement de coûts, on sauverait tellement de j'imagine qu'en ayant une salle présentement, il y a une utilisation quand même assez... C'est ça, elle est déjà pleine actuellement. Ouais. Actuellement, les pacemakers, ça se fait au bloc opératoire. OK. Puis le bloc opératoire, c'est bien, mais c'est plus lourd, là. Que dans les autres endroits au Québec, ça se fait dans des salles d'électrophysiologie, ce qui est comme une salle d'hémodynamie, là, une salle dédiée à ça. Il y a une différence de ce que j'ai compris aussi entre un bloc opératoire et une salle d'hémodynamie au niveau du nombre tous les protocoles, les nombres d'infirmières, etc. Exactement. C'est plus léger là, dans une salle d'hémodynamie que dans une salle de bloc opératoire. Là. Puis ce qu'on entend, veut pas, au niveau des blocs opératoires, c'est que c'est difficile. Oui, l'accès. L'accès est difficile. Cet été, il y en avait. Exactement. Pour la salle d'opération, on n'a tout simplement pas les ressources infirmières la plupart du temps pour pouvoir avoir suffisamment de temps d'opération. Il en manque plusieurs, là, presque 1200 selon une étude qui a été publiée dernièrement. Donc, en n'ayant pas accès à autant d'infirmières, justement, je trouve l'idée très bonne de dire, ben oui, mais on a une solution aussi, c'est plus léger comme... ça coûte moins cher, c'est plus facilement disponible, moins de délai, tout ça. Puis, donc, une future salle d'hémodynamie, une deuxième salle d'hémodynamie confirmée. Une salle qu'on appelle hybride. Okay. Hémodynamie plus pacemaker. Là. Dans quelques années. Ben ça, c'est dans le nouvel hôpital. Oui. Avec le nouvel hôpital, c'est combien de temps, là, mais... Oui, on ne sait pas. On nous a dit, on aimerait ça le faire le plus rapidement possible. Entre 10 et 15 ans de ce qu'on peut comprendre là, au niveau de la population. En fait, des promesses qui ont été faites au niveau de la construction du nouvel hôpital. Mais il faut quand même
C'est un gros projet, là. Ouais. 600 lits pour avoir visité plusieurs hôpitaux un peu partout au Canada, c'est énorme. Je pense juste à Vaudreuil-Soulanges qui ont un nouvel hôpital. 400 lits. C'est 400 lits. Donc, quand on passe là puis qu'on voit sur l'autoroute, c'est un immense chantier. Non, 600, c'est un projet majeur, mais c'est un projet que l'Outaouais a besoin, c'est Absolument, certain. absolument. On a vraiment besoin de ça. À court terme, comment on peut aider davantage? Parce qu'il y a quand même 10-15 ans là, qui est là. Est-ce qu'il y a des choses que vous regardez ou même qui n'ont pas nécessairement rapport avec une infrastructure nouvelle? Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, au début du podcast, tu nous mentionnais, Claude, que oui, ça m'a même moi-même, tu disais toi-même, ça t'a attiré à venir en Outaouais, le fait d'avoir ces outils-là. Le nouvel hôpital pourrait être porteur justement de ça beaucoup, Absolument. en ayant une deuxième salle hybride. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que votre secteur a des pénuries majeures qui devraient être regardées? Les plus grosses pénuries, c'est vraiment toujours dans les ressources de personnel, là, hein, ressources humaines. Ouais. C'est ça qui est l'élément le plus dur, là. Point de vue appareillage actuellement, là, ce qu'on a de besoin, là, il y a la machine d'écho là, qui s'en vient. Ouais. Puis, tu sais, ça va. Quand nos appareils ont besoin d'être remplacés, le remplacement, ça se fait et tout ça, là. Mais c'est vraiment des ressources humaines. Parce que notre étage de cardiologie, c'est 20 lits. 6 lits d'unité coronarienne, 14 lits de lits qu'on peut avoir du monitoring, mais plus léger, disons. Et puis, dans la dernière année, là, il y a pas rarement, là, on a eu des fermetures de nombre de lits parce qu'il manquait d'infirmières. Alors, ce qui fait que ça donne moins d'espace pour travailler. Ça veut dire que ça va refluer plus à l'urgence. Les patients vont monter moins, donc l'urgence va être pleine. L'urgence pleine, c'est pas bon. Ouais. Après ça fait qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital de Buckingham, à Shawville, à Maniwaki, qui auraient besoin d'être transférés, mais qu'on ne peut pas être transférés parce qu'on n'a pas l'espace. Fait que là, il faut qu'ils restent là. Puis, tu sais, des fois, ils sont plus loin du plateau technique qu'on pourrait, si on a besoin de faire une intervention rapide, on le fait moins, c'est moins. Alors, c'est bien important d'avoir tous nos lits disponibles pour qu'on puisse donner service à toute la population de l'Outaouais. C'est un peu que la lumière que SOS Outaouais tente d'allumer sur la situation au niveau de la main-d'œuvre. Oui, il y a le côté du sous-financement historique. Là, il nous manque des millions de dollars par année en comparaison aux autres régions du Québec. Mais il y a la proximité d'Ottawa. Je regardais des études dernièrement. Au Québec, le ratio infirmière-population, ils calculent ça par 1000 habitants. Là. C'est le plus bas du Québec, c'est l'Outaouais. On est à 4,76 de mémoire. Là. C'est l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui produit cette étude-là annuellement. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que l'Ontario, qui est notre province voisine à nous, puis ça, c'est propre à l'Outaouais. Là, on est la seule région du Québec qui est collée comme ça avec une longue frontière avec l'Ontario. Bien, l'Ontario, eux, au Canada, ils ont le ratio infirmière-population le plus bas du pays. Donc, eux tentent de faire des misères de recruter beaucoup d'infirmières, mais vu la proximité, on le sait que c'est facile. Puis malheureusement, je dis malheureusement, mais heureusement pour certains, là, le salaire est souvent plus élevé quand on regarde plusieurs types d'emplois. Les conditions sont plus avantageuses parfois pour certains emplois. De l'autre côté de la rivière, on a vu en imagerie médicale cet été les primes qui ont été offertes pour tenter de contrer là, l'exode des travailleurs et travailleuses en imagerie médicale vers l'Ontario. Parce que dans ce cas-là, c'était 30 000 en moyenne, le salaire, la différence, l'écart. Donc, j'imagine pour vous, c'est préoccupant à titre de cardiologue de voir que vous avez besoin de compter sur ces ressources-là, mais les difficultés de recruter et même de retenir ces gens-là, c'est des gens que vous côtoyez à tous les jours. C'est sûr que l'Outaouais, on a une situation au Québec qui est unique, qui est particulière, qui fait qu'il faut qu'on soit compétitif avec notre personnel envers l'Ontario, parce que sinon, il y a ce qui arrive là, depuis plusieurs années. Là. Alors, c'est pas toujours par dizaines qui partent, mais un de temps en temps, ça part. Ça fait qu'au bout du compte, là, on a toujours de la misère. Fait que tant qu'il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas comme une manière plus statutaire, là, là on traite ça à la pièce, là. Chaque fois qu'il arrive un drame, tant que c'est pas plus fait de façon, je dirais, régulière, là, pour tous les corps de métier qui touchent la santé, là, on va toujours avoir de la misère avec ça. Absolument. Est-ce que vous êtes touché par plusieurs types d'emplois? Par exemple, l'imagerie médicale, est-ce que ça l'affecte beaucoup vos opérations? Parce que les échographies cardiaques, c'est fait par des technologues en imagerie.
Alors ça, encore là, moi, j'ai jamais vu ça. Il y a eu des jours, des semaines, des fois de temps qu'il n'y avait pas de technologue en imagerie. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que... Puis d'habitude, il y en a tous les jours, habituellement, depuis 2000, là, il y en a une à tous les jours, du lundi au vendredi, qui fait ça de 8 à 4. Là. Ouais. Parce que ça, c'est un examen pour les patients hospitalisés, les patients externes, qui se fait régulièrement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, le cardiologue qui est de garde, ben, il faut qu'il fasse son examen, mais le cardiologue qui est de garde, il faut qu'il s'occupe de tous les autres patients aussi. Ouais. Il faut qu'il fasse les consultations à l'urgence et tout ça. Fait que il n'y a pas toujours le temps de tout faire les examens. Comprends. Alors ça peut amener des délais. Et puis, alors ça, c'est vraiment pas idéal. Puis ça nous a touché directement ça. Ouais. Je ne sais pas combien la situation, parce que je sais qu'il y a peut-être eu du recrutement depuis, là, mais au plus fort de la crise, là, au début de l'année, on entendait qu'il y avait 56%, je ne me trompe pas, en milieu urbain, des postes qui étaient vraiment comblés. Donc, il y avait plus de 40% des postes vacants. Puis ça roule 24/7, là, un hôpital. Là, je pense pas que c'est beaucoup plus que ça maintenant, là, parce qu'on les connaît bien, là, ceux qui travaillent là, puis la situation n'a pas tellement amélioré. Les primes ont empêché de perdre d'autres personnes. Là. Je pense que oui. Mais la situation est encore pas facile. Ben, je pense que je reviens encore à SOS. L'idée de SOS, c'est de créer un dialogue avec les décideurs, les élus, les gens en poste pour prendre ces grandes décisions-là. Comment on fait pour contrer? Bon, les primes sont venues freiner temporairement parce que c'est 2 ans qui sont offerts aux technologues. Mais je pense qu'il faut regarder les mesures pérennes, permanentes pour qu'on soit plus face à toujours cette urgence-là de contrer puis le risque de perdre nos employés, parce que, bon, on arrive maintenant à former les technologues en Outaouais. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a un programme qui était ouvert au cégep de l'Outaouais en imagerie. Mais si on est pour les former, il faut aussi, on espère les garder chez nous, puis qu'ils puissent pratiquer chez nous. Puis si on les forme, puis on ne les paye pas suffisamment, puis l'Ontario, ils vont les chercher, on les aura formés, nous, pour les voisins. Exactement. Il faut qu'on soit compétitif, c'est certain. Puis ça, c'est... On ne peut pas déménager Ottawa, mais on ne pourra pas déménager Gatineau non plus. C'est qu'on est pris pour être un à côté de l'autre tout le temps. Absolument. Fait qu'il faut avoir des conditions avantageuses pour garder notre monde ici. Absolument, absolument. Bien, y a-t-il d'autres éléments que tu voulais nous apporter? J'avais une dernière question, mais y a-t-il des éléments que j'oublie au niveau de la cardiologie qui serait intéressant de partager? Écoutez, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je n'ai pas rien qui me vient à l'esprit là, de plus. Je voulais quand même prendre le temps de te remercier encore, Claude, parce que toi et ton épouse, vous avez été des donateurs importants à la Fondation depuis plusieurs années. D'ailleurs, on a fait des magnifiques projets ensemble. Puis un de ces beaux projets-là, qui n'a pas rapport avec la cardiologie, c'était le chien d'accompagnement. On a reçu déjà au podcast des gens qui sont venus nous parler de ce projet-là. Puis les gens peuvent aller voir sur notre site Internet, Bravo, le fameux chien de soins émotionnels. Donc, je trouve ça intéressant de le mentionner puis de dire merci aussi parce que c'est grâce aussi à des gens qui sont autant très impliqués dans leur métier que par la philanthropie qu'on arrive à transformer le réseau de la santé et des services sociaux parce que c'est un projet qui a eu lieu en services sociaux à ce niveau-là. C'est un beau projet qu'on a pu travailler ensemble, justement. C'est un projet que, dès que je n'ai parlé à Caroline, mon épouse, elle était tout de suite là, à dire moi, j'embarque là-dedans, c'est sûr, parce que ça ne touchait pas la cardiologie, puis c'est bien correct, là, mais finalement, tu sais, c'était tellement un beau projet que ça nous a fait tellement plaisir de participer à ça. Bien, c'est le fun de voir aussi que votre famille vous implique aussi dans la communauté de cette façon-là. 3 enfants, c'est ça que tu mentionnais tantôt? Est-ce que vous êtes tous dans la région? Non, là, j'en ai une qui étudie en médecine à Québec. J'en ai un autre qui On va-tu être capable de la recruter en Outaouais? Peut-être. Peut-être. Il y en a un autre qui est à Montréal là, en affaires, puis il y en a un autre qui est dans les Laurentides. Là. Ça fait que, pas très loin. Pas très loin, non. Ah, c'est bien. Merci beaucoup, beaucoup de ta visite, Claude. Merci de nous avoir fait découvrir cet univers-là de la cardiologie qui est vraiment intéressant. Puis de voir aussi qu'il y a des secteurs là, qui performent bien, qu'il y a des secteurs que, malgré les petites embûches, on arrive à offrir un service vraiment incroyable à la population de l'Outaouais. Non, moi, je suis très fier des services de cardiologie ici en Outaouais, là, en termes de quantité de services donnés, en termes de qualité de service également. Puis, on mesure l'infarctus aigu qu'il faut traiter le plus rapidement possible, chaque minute compte. Mais on a des statistiques pour montrer que tout ça s'est fait aussi de façon très rapide et avec une très bonne qualité. Alors, je suis très fier du service de cardiologie en Outaouais.
Puis avant, j'oublie, annuellement, on avait l'habitude de faire un grand rendez-vous qu'on essaie de redémarrer depuis la pandémie, mais on avait le fameux souper des cardiologues. Les cardiologues ont toujours été très généreux comme équipe en faisant un événement là, annuellement. Je sais qu'on est en pourparlers avec Dr. Kenville pour essayer de redémarrer quelque chose aussi. Ce serait intéressant parce que ça demeure aussi des gens qui sont très impliqués au-delà des nombreuses heures que vous mettez dans vos pratiques respectives. C'est des gens aussi qui ont, jeu de mots, là, met la main sur le cœur pour venir en aide à la population. Tu en es la preuve aussi. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast qui était très intéressant aujourd'hui de pouvoir découvrir l'univers, comme on le mentionnait, d'un secteur qui est la cardiologie, un secteur névralgique de notre système de la santé ici en Outaouais. Merci d'être à l'écoute. Merci, comme à l'habitude, de partager, de commenter. Vos commentaires sont importants et de propager toute cette belle façon-là de comment on se donne en Outaouais de différentes façons par le biais des soins de la santé. C'est très important. Merci à vous et à bientôt.